Au Niger, le régime militaire expulse l'ambassadeur de France. Le CNSP au pouvoir à Niamey a décidé vendredi d'expulser Sylvain Ité, lui donnant 48 heures pour partir, une décision aussitôt rejetée par Paris, pour qui les putschistes n'ont pas autorité pour ce faire. Le Niger des militaires suit les traces du Mali et du Burkina Faso, où il n'y a plus d'ambassadeur de France. La décision prise ce vendredi 25 août par les militaires de Niamey d'expulser l'ambassadeur de France au Niger est l'aboutissement d'un mois de manifestations, décisions et déclarations hostiles à la politique française. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé que face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation pour un entretien, vendredi et à d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Le ministère français des Affaires étrangères a répliqué en affirmant que les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, celle du président Mohamed Bazoum, renversée le 26 juillet. Une position partagée par Assoumi Massoudou, chef de la diplomatie de Mohamed Bazoum, qui sur X, ex-Twitter, rappelle que l'ambassadeur est accrédité auprès du président élu. Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre le peuple nigérien et contre la lutte antiterroriste. La décision d'expulser l'ambassadeur suit une série de déclarations, décisions et manifestations hostiles à la France depuis le coup d'État contre le président Bazoum, toujours détenu avec une partie de sa famille. Le régime militaire a en particulier accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et affirmer que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était une organisation, à la solde, de la France. La CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger après le coup d'État et menacé le régime militaire d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. La France déploie au Niger 1500 hommes qui aidaient le régime du président Bazoum à lutter contre les groupes djihadistes. Mercredi, le président français Emmanuel Macron a une nouvelle fois appelé à la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger et à la libération du président Bazoum. Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre le peuple nigérien et contre la lutte antiterroriste, a-t-il déclaré. Des organisations hostiles. 4 jours après le coup d'État, des centaines de partisans des putschistes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey en y provoquant des dégâts. Les manifestants ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène et le régime militaire a accusé Paris d'avoir utilisé des armes, ce qu'a catégoriquement démenti le gouvernement français. Plusieurs manifestations de ce type ont à chaque fois été rythmées par des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO, la Russie qui tire profit de l'hostilité à l'égard de Paris dans le Sahel étant-elle louée et applaudie. Le 3 août, le CNSP au pouvoir à Niamey a dénoncé une série d'accords militaires avec la France, décision que Paris a ignorée, ne reconnaissant que Mohamed Bazoum comme dirigeant légitime du Niger. Des organisations hostiles à la présence militaire française ont indiqué cette semaine qu'elles entendaient manifester à partir du 3 septembre devant la base militaire française à Niamey pour exiger le départ des soldats. Les militaires ont aussi accusé la France d'avoir violé à plusieurs reprises son espace aérien, fermé sur décision du régime, et d'avoir libéré des terroristes, ce qui constitue selon eux un véritable plan de déstabilisation de leur pays. Accusation là encore vigoureusement démentie par Paris. Le Niger des militaires suit les traces du Mali et du Burkina Faso, où il n'y a plus d'ambassadeur de France. Ces deux pays également dirigés depuis 2020 et 2022 par des militaires ayant pris le pouvoir par la force et confrontés à la violence djihadiste, se sont montrés solidaires des généraux de Niamey, se disant prêts à combattre aux côtés de l'armée nigérienne en cas d'intervention de la CEDEAO.